Est-ce que tu peux dire Amen à haute voix? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le nom de l'Éternel? Que le Seigneur te bénisse. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée cette nuit. Il a permis que nous nous tenions devant vous afin de vous apporter la parole de Dieu. Il est écrit dans les Saintes Écritures, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Très Saint-Père, viens parler à ton peuple. Il est écrit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens communiquer la vie au travers de la parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une grande offrande d'acclamation à l'Éternel? Gloire à Jésus. Frères et sœurs, pendant plus de 3-4 semaines, on a été émerveillés par beaucoup de mystères de Dieu révélés par l'homme de Dieu. Il parlait bel et bien du mariage. Il a parlé du mariage selon l'humain. Et il a parlé du mariage dans la pensée prophétique de l'Éternel. Alléluia. Mais par l'aide du Saint-Esprit, nous apportons un sous-thème. Nous parlons de la maturité. Alléluia. La maturité. D'après la définition, l'explication du concept de maturité, la maturité veut dire l'état de ce qui est mûr. C'est l'état de développement complet de force intellectuelle et physique. C'est aussi l'état où sont le fruit, grains, légumes quand ils sont mûris. C'est ce que nous appelons la maturité. Alléluia. 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 Genèse chapitre 21, le premier verset. Genèse chapitre 21, verset 1er. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui dirait, dit Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. 8. L'enfant grandit et fit c'est vrai. Et Abraham fit un festin le jour où Isaac fit c'est vrai. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ici, c'est l'histoire du patriarche Abraham. Abraham reçoit l'appel authentique, l'appel divin. Dans Genèse chapitre 12. Mais il se fait que ce monsieur qu'on appelait Abraham, il était avancé en âge, lui et sa femme. Alors l'Éternel est venu, ils étaient au nombre de 3, mais Léa a pris la parole. Il a dit, l'année prochaine je reviendrai et
ta femme Sarah aura un fils. Là, c'était dans Genèse chapitre 18. Maintenant, l'Écriture nous dit dans Genèse chapitre 21, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait promis à Sarah. J'aimerais dire à une personne ce soir, celui qui a fait la promesse est fidèle. Non, tu ne m'as pas bien saisi. Je parle à une femme, je parle à un homme, je parle à une jeune demoiselle. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Peu importe l'âge que tu as, peu importe le temps que tu traverses, comme la parole qui sort de ses saintes lèvres, c'est une semence. Quand elle sort, elle doit manifester le fruit. Tu peux te poser des questions. Je suis avancé en âge. Non, Dieu, c'est le moment opportun où il va te visiter. Tu as peut-être un problème d'enfant comme Sarah. Mais aujourd'hui, toi-même, tu es dans l'impossibilité de nourrir ta vie, nourrir ton ventre. Alors Dieu ne va pas permettre que le pauvre bébé vienne mourir de faim. Alors Dieu va attendre. Il va te faire attendre afin que les choses se préparent. Afin que lorsque la bénédiction arrive, que tu ne pleurniches pas. Alléluia. Parce que Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Et quand ce temps arriva, Dieu se souvint de Maman Sarah. Alléluia. Et la Bible dit, elle enfanta au prophète Abraham un fils. Dieu avait dit à Abraham, tout le mal de ta maison, de ta lignée, de ta descendance seront circoncis après 8 jours. C'est Abraham qui a réussi cette explication, cette révélation de la circoncision. Maintenant, le 8e jour, Abraham circoncit son fils. Alléluia. Maintenant, nous avons tiré notre thème au 8e verset. La Bible dit, l'enfant grandit et fit ses vrais. Non, on a cessé de l'allaiter. C'est ce qu'on appelle le sévrage. Lorsqu'on arrête d'allaiter un enfant, ça s'appelle sévrage. Alléluia. L'enfant grandit et fit ses vrais. Et Abraham fit un grand festin au jour où Isaac fit ses vrais. La Bible ne dit pas un festin lambda. Donc faites-moi au simple. Non. La Bible nous parle d'un grand festin. Alléluia. Mais pourquoi Abraham organise ces grands festins? Il l'a organisé parce que l'enfant Isaac a cessé l'allaitement. On l'a arrêté avec les mamelles. Alléluia. Parce qu'il a grandi. Alors le père est devenu joyeux. Il dit maintenant je peux voir que cet enfant, il devient maintenant un homme mature. Je peux maintenant organiser un festin. Il faut que vous nous compreniez bien. Le sévrage humain, charnel, physique n'a rien à voir avec ce que nous parlons. Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps que Isaac était toujours au mamelle, Abraham n'avait pas organisé ce festin. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Mais quand Isaac cesse de goûter au lait, alors on organise ce festin. Parce que l'enfant a manifesté une certaine maturité. Même dans le mariage qu'on nous a parlé en long et en large,
Le mariage est pour les hommes et les femmes matures. Pourquoi Kinshasa, il y a les divorces, les gens se marient le matin, ils divorcent le soir, ils se marient aujourd'hui, ils divorcent demain. Pourquoi? Problème de maturité. Le mariage n'est pas pour les enfants. Comme on voit actuellement à Kinshasa, des jeunes gens qui ont des problèmes libidinaux, alors ils se disent, je vais me marier pour fuir le péché. Et arrivé dans le mariage, quelques mois, il y a divorce. Non, non. Le mariage est pour les hommes matures. C'est pourquoi quand Dieu a créé Genèse chapitre 1er verset 26, la Bible ne dit pas que Dieu créa un garçon du nom d'Adam. Non. La Bible dit, créons l'homme. Adam avait quel âge lors de la création? Il avait l'âge de la maturité. Mais frères et sœurs, attention. Il était le gérant du jardin d'Éden. On ne confie pas la gérance des choses à un enfant. Adam était créé un homme mature. Et la fameuse œuvre qu'on appelait l'aide semblable. C'était une femme mature. C'était pas une fillette de 3 ans qu'on a appelée voici pour cette fois-ci. Non. Adam et Ève étaient des hommes et des femmes matures. Alléluia. C'est pourquoi Dieu leur avait confié la gérance du jardin. Ils pouvaient diriger tout. Alléluia. Parce qu'ils étaient matures. Même dans les sacerdoces. Les sacerdoces n'est pas pour les enfants. Selon les us et les coutumes du sacerdoce, on peut recruter les sacrificateurs ou les lévites qu'à l'âge de 30 ans. C'est pas parce que tu es de la descendance d'Aaron, tu as 12 ans, on va aller faire une petite faune des enfants de 10 ans. Non, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Ce sont les choses des adultes. La maturité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi la Bible dit ainsi? Dans Galates chapitre 4 verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère pas de l'esclave. Est-ce que tu comprends bien? Amen. Acclame d'abord le Seigneur. Donc, ce monsieur héritier est toujours enfant. Il ne se diffère pas de l'esclave. Il est là dans la maison de son père. C'est lui qui va gérer les choses au temps marqué. Mais avant que ce temps arrive, il est semblable aux esclaves. Il est avec eux, marchant à la maison, parce qu'il est encore enfant. Alléluia. Pareil aux chrétiens de ce temps. Tu te retrouves dans une position où tu te poses des questions. Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Je te réponds oui. Tu es enfant de Dieu. Christ est mort pour toi. Il a donné son sang pour toi. Mais le problème, c'est parce que tu es encore enfant. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions arriver à la maturité. Un homme mature n'agit pas comme les gamins, mais il agit comme un homme fait. Et la maturité n'est pas synonyme de 40 à 50 ans. Il y a des hommes de 40 ans, 70 ans immatures. Oui. Alléluia. Amen. Tu te vois dans le même quartier avec les esclaves parce que tu es encore enfant. Aidez-nous avec la lecture. Galates chapitre 4.
Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 1er. Oui. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des titulaires et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Oui. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, Oui. nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Oui. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils unique, mais sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Ok. L'apôtre est clair, il dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Alors que dans la maison d'Abraham, il y avait un seul héritier. L'héritier s'appelle Isaac. Mais comme Isaac était encore l'enfant, il n'était pas différent d'Ishmaël. Et Sarah n'avait jamais dit aucun jour chasse l'enfant. Non, chasse l'enfant et sa mère. Mais le jour où il a été séparé, Sarah pouvait se lever en disant: cet enfant ici ne va pas hériter avec mon fils. Chasse-les sa mère. Alléluia. Parce que la grande différence, j'ai maintenant remarqué, on était de la même manière. Mais quand moi je chasse cet été, je deviens fils. Et alors l'esclave maître chasse. Mais c'est quoi le lait? Le lait, c'est quoi le lait? Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. Verset 1er jusqu'à 5. Pour moi, frère, Oui. ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, Oui. mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, Oui. car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, Oui. parce que vous êtes encore charnels. Ah, descendez. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'ordre? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Ok. Ici, c'était un problème de l'église de Corinthe. L'apôtre Paul a remarqué que dans cette église, il y avait la division. Dans l'église de Corinthe, il y avait les groupuscules. Il y avait ceux qui soutenaient Paul. Il y avait ceux qui soutenaient les docteurs Apollos. L'homme éloquent versait la multitude. Maintenant, l'apôtre Paul dit: n'est-ce pas que vous êtes charnels? Parce qu'il y a des disputes au milieu de vous. Parce qu'il y a des divisions. Pareil à l'église de Satan. Surtout les églises locales. Frère, dans une église, les autres sont pro l'autre. Les autres sont pro l'autre. Les autres vont aller même loin. Ils ne se saluent même pas. Ils ne se disent pas bonjour. Est-ce que nous sommes spirituels ou charnels? Tout le monde a un droit charnel. Ah, l'apôtre le dit: je vous parle comme à des enfants, pas à des hommes matures. C'est que si je vous donne le lait, parce que les repas solides est pour les hommes faibles. Il dit: n'est-ce pas que vous êtes du charnel? Parce qu'au milieu de vous,
Il y a des divisions. Les tribalismes. Les Makongo, c'est l'église André. Bête tout simple, les Makongo. Les Makuba, c'est les Malouba, c'est les Dieu. Moi, nettoyer. Non. L'apôtre dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Alléluia. Je n'ai pas intérêt de te poser la question. C'est l'école de l'île. Non. La seule question que je vais te poser est d'être sûr. Es-tu né de nouveau? C'est fini. Mais aujourd'hui dans l'église, des divisions. On se donne des sourires jaunes. Mais dans le cœur, la rancœur. On fait les cabales pour faire écrouler l'autre. Non, pas dans l'église de Dieu. Pas dans l'église de Dieu. Craignez Dieu. Ton frère Gaston, ton frère Roland, Bazakuna. Et puis je viens prendre le micro pour prêcher. Non. C'est pourquoi l'apôtre nous appelle tous charnels. Parce qu'il y a des divisions millénaires. On ne sait pas se dire de vérité. On se salue comme ça. On mange ensemble. Mais il n'y a pas de bonne relation. L'apôtre nous appelle des charnels. C'est pourquoi il nous donne le lait. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu ne te diffères pas de l'esclave. L'esclave est possédé. Toi aussi possédé. Vous êtes la même chose. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Parce que la nourriture solide, vous ne pouviez la supporter. Alléluia. C'est pourquoi on vous donne le lait. Chaque jour le lait. Depuis 2019, le pasteur Général Kalamba a commencé cette église. Ça fait 4 ans. Tu es toujours au lait. Non. On doit te séparer. Alléluia. Mais c'est quoi le lait? Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Un instant. L'apôtre Paul était en train d'expliquer le mystère de Melchisedec. Mais là, il se rend compte que je suis en train de révéler le mystère de Dieu. Mais ces gens ici devraient être déjà des maîtres. 4 ans en révélation de mystère. On vous voit que vous êtes devenus là en compréhension. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Donc les notions élémentaires, les choses terre à terre, le seulement de la parole de Dieu, on peut enseigner un arriviste. Mais toi tu es Miaka. On ne fait que t'enseigner ça. Non. Bishop, continue. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait, de non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Ok, quiconque est toujours au lait, il n'a pas la parole de justice, il est enfant. Malgré ton âge avancé, 40 ans, 50 ans, malgré les responsabilités que tu as dans l'église, tu es toujours au lait. Tu es un enfant. Le fait c'est pas que tu te fâches vite. On regarde, on sourit. Oh, moi, Namouké, Azana, nos bébés. Tu vois, des fois, quand on voit les gens réagir de manière épidermique, on regarde, on observe, on conclut. Azana, no, moi, Namouké. Azana, dit.
Tout le monde a Zanani. Alléluia. Pour moi, et bon, Bishop continue. Et là, on va dire bien à Séana. Quel est malin. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par les âges à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Continue. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Frères et sœurs, il y a des choses que nous devons abandonner. Il y a une certaine catégorie d'enseignement que nous devons laisser pour vous dire ce qui est parfait. Chaque jour, on vous dit, comme 4 ans, non. Année après année, les mêmes histoires. Non. Même le pasteur de cette église, il en aura marre. Il veut vous voir grandir. Qui va accepter? Il a un bébé. Le bébé a 5 ans, maman a dit. 5-6 ans, le bébé ne marche pas, il ne mange pas. Est-ce que tu vas aimer? Le bébé toujours, le maman de 7 ans, toujours 8 ans. Un bébé éternel, non. Dieu veut que tu grandisses. Tu dois grandir. Tu dois laisser les éléments de la parole de Christ pour qu'on t'amène ce qui est parfait. Qu'on te parle de l'éternité. Qu'on te parle du salut. Alléluia. Tu dois quitter les lait. Alléluia. Et nous comprendrons que tu as grandi lorsqu'on te verra dans tes habitudes. On voit la même personne qui s'enflammait facilement. On lui parle, il sourit, il ne se fâche plus. Parce qu'il y a un changement de vie. C'est pourquoi il est écrit en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Et les choses anciennes sont passées. Et l'apôtre dit, si je vis, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Alléluia. Et il ajoute, ayez en vous les sentiments qui étaient à Christ. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, Otier n'est pas Tier. Otier n'est pas Tier. Il y a l'ambeli à moi. Il y a Tchélioni Bende. Non. C'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Nous venons à l'église pour grandir. Pour grandir. C'est pas pour que nous restions les éternels bébés. Non. Alléluia. Tu dois arrêter. On doit te sévrer. Alléluia. Alléluia. Quand tu es sévré, il y a quelques... Non. Ok. J'ai pris d'utiliser Otili Gomela. Quand tu es sévré, il y a un endroit qui t'attend. Que tu dois partir. Alléluia. On peut nous lire Matthieu chapitre 24, verset 19. Je suis en train de chuter déjà. Je prends maintenant la petite portion de la révélation. Matthieu 24, verset 19. Après, tu vas lire Exode 2, 9 à 10. Matthieu 24, 19. Oui. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Ok. Ici, c'est Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Au début, la Bible dit qu'on sortit du temple. Les disciples sont venus. Ils ont posé la question à Jésus. Dis-nous, quel sera le signe? Alléluia. Dès ton avènement, il a commencé à énumérer. Vous verrez ceci, cela. Maintenant, au 19e verset, il dit à cet homme, malheur aux femmes enceintes. Alléluia. Et malheur aux femmes qui vont allaiter. Ou
seront entrés dans l'été. Qui est la femme qui sera enceinte? Et qui est-ce que la Bible appelle une femme? Dans la pensée prophétique, quand la Bible parle de la femme, elle fait allusion au ministre. Ministre Montaigne. Parce que Galates chapitre 4, verset 19, il met enfants. C'est l'apôtre Paul qui parle. Pour qui je prouve les douleurs d'enfantement. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc nous comprenons que la femme dont on parle des ministres. Maintenant, les femmes qui ont l'hétéro, c'est aussi les ministres qui ont des poitrines, la mamelle de l'esprit et de la parole. Alléluia. Celles qui seront enceintes, ce sont des personnes, des chrétiens qui auront écouté la parole, qui ont reçu la sémence, mais qui n'ont pas voulu manifester le Fils. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? La parole c'est une semence. N'est-ce pas ça? Comme la parole c'est une semence, quelqu'un qui écoute la parole, azon choisir, azon kumbaser. Ce million je t'arrête pas de libérer sous canamo. Quand vous êtes maison comme un sous, il faut aussi manifester moi. Alléluia. Maintenant, à cette époque ici, il y aura aussi des chrétiens qui seront là. Ils ont écouté la parole, mais ils n'ont jamais voulu manifester Christ. Ils n'ont pas produit de fruits. Fruits de repentance. C'est ça être enceinte. Mais ici, le Christ veut dire quoi? Tu ne vas pas seulement te limiter d'être grosse, mais tu dois donner naissance. Tu dois manifester le Fils. Et le Fils dont je parle, c'est Jésus de Nazareth. Ah, c'est Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, nous sommes appelés à manifester le Christ dans tout ce que nous faisons, dans notre façon de parler, notre façon d'agir. Manifestons Jésus, qu'il soit manifesté. Alléluia. Mais qui seront les femmes qui seront entrées dans l'été? Ce sont des serviteurs là qui vont garder le peuple de Dieu toujours au lait maternel, toujours au rudiment. Même chose chaque jour, les choses terre à terre. Non, 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 nous sommes au temps où on doit mener l'église dans les hauteurs. On parle à l'église sur l'enlèvement, sur le feu éternel, sur le son de la trompette, sur les choses qui doivent arriver afin que nous manifestions la maturité. Alléluia. Pourquoi tu dois donner naissance? Alléluia. Alléluia. Parce que tu es Yokabet. Naissance. Et après cela, tu dois sévrer l'enfant. Pourquoi il doit être sévré? Parce qu'il doit partir dans le palais royal. Alléluia. Amen. Il doit partir dans le palais royal. La Bible déclare, Exode chapitre 2, verset 9 à 10, la fille de Pharaon. Tu peux lire Dieu le même. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il lui grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Ok, frères et sœurs, la fille de Pharaon a dit à la mère de Moïse, allaite cet enfant, je te donnerai ton salaire. J'aimerais dire à tous ceux qui servent Dieu, allaitons les enfants, servons Dieu, c'est le maître de la moisson qui nous donnera la récompense. Aucun fils de l'homme, aucun homme ne peut estimer les salaires des dispensataires. Non, 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 mais c'est le maître de la moisson qui va nous récompenser. C'est le Seigneur Jésus qui va nous payer.
La Bible déclare, l'ouvrier mérite son salaire. Comme je suis en train de faire ici, je mérite un salaire. Mais pas auprès de pasteur Kalambay. Non, non. C'est auprès de mon Seigneur. C'est Jésus qui m'a appelé dans l'air. C'est auprès de Jésus que je vais réclamer. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, elle a dit, à l'aide de cet enfant, je te donnerai ton salaire. Alléluia. Nous serons payés. Nous aurons la grande récompense. Alléluia. Mais la Bible déclare, quand l'enfant grandit, elle l'amena auprès des filles de Pharaon. Tel que tu es là, nous devons faire l'effort d'accélérer ta maturité. Parce que tu dois aller au palais royal. Je vais dire à une personne, ta place à toi n'est pas dans la brousse. Ta place à toi n'est pas dans la souffrance. Mais ta place à toi, c'est dans le palais royal. Aïe, 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 aïe. C'est dans le palais royal. 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 Mais quel palais royal? Je ne parle pas du palais royal de Chilombo. Je ne parle pas du palais royal du Champs-Élysées. Mais le palais royal dont je parle, c'est dans l'éternité. C'est dans l'éternité. C'est dans l'éternité. C'est dans l'éternité. C'est pourquoi nous devons accélérer la maturité de l'Église. Nous devons accélérer sa maturité. Parce que bientôt, le plus grand prince, le plus grand fils du roi, Jésus de Nazareth, va se tenir dans les airs en train de te réclamer. Et pour cela, nous devons accélérer ta maturité. Chaque jour, les choses de la terre, le voyage, les enfants, les vestes, les costumes, ce sont les choses de la terre. Parle-nous des choses célestes. Parle-nous de ce qui arrivera. Parle-nous du son de la trompette. Parle-nous de la lèvre. Parle-nous de ce qui arrive. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et même que le mariage est pour les hommes matures. Ephésiens chapitre 5, verset 32. La Bible déclare, ce mystère est grand. Je le dis pour Christ et l'Église. Alléluia. Si l'Église, c'est une femme, elle doit aussi se préparer. Nous devons accélérer sa maturité. Afin qu'un jour on va la chercher, qu'elle soit prête. Lis Cantique des Cantiques 7, verset 8. Cantique des Cantiques 7, 8. Cantique des Cantiques, chapitre 7. Et des saints à des grappes. Cantique des Cantiques, verset 7, verset 8. Est-ce que c'est ça que tu lis? Chapitre 7, verset 8. Là où on parle de la jeune sœur qui n'a pas encore de ma mère. C'est 12, 8, hein? Voilà, 8, 8. Voilà, 8, 8. Chapitre 8, verset 8. Ok. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de ma mère. Oui. Qui ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Ok, frères et sœurs, ici ce sont des frères qui ont leur sœur. Ils ont remarqué que leur sœur ne manifeste pas une certaine maturité ou certains signes de croissance. Si j'appelle une jeune fille de 10 ans ici, ou soit de 8 ans, et une fille de 30 ans, vous allez remarquer la grande discordance. Et que la fille de 30 ans, elle a manifesté tous les signes de la maturité. Elle a une poitrine bien battue. Elle a déjà grandi. Mais celle qui a 7 ans, elle n'a pas la poitrine. Alléluia. Quand
Une fille qui n'a pas de poitrine, elle a 90% de chouettes les mariages. Et là, alléluia. C'est pour cela qu'ils ont remarqué cela. Nous, tous jeunes, sais. Mais elle ne manifeste pas les signes de la maturité. Il y a un problème de croissance. Elle n'a pas de mamelles. Alléluia. Les mamelles de la maturité. Nous sommes arrivés au temps où l'église du Seigneur est plongée dans le sommeil. Alléluia. Au lieu d'amener les enseignements qui peuvent accélérer la maturité, on amène des enseignements pernicieux. Les enseignements liés au rituel diabolique. Et quand le Seigneur regarde, il voit que son église n'est pas prête. Alléluia. Maintenant, ces deux frères qui sont le ministère apostolique et prophétique, apôtre et prophète. Ok. Ils ont remarqué que nous ne voyons pas l'église grandir comme il se doit. Parce que l'apôtre et le prophète, ce sont des chars et des chevaux. Ils travaillent en collaboration. Ils sont en mesure de dénicher le problème qu'il y a dans l'église et trouver aussi une solution. Alors quand ces deux frères ont remarqué que l'FC n'avait pas de poitrine, ils ont accéléré la nourriture. Un bon repas. C'est comme une femme qui donne naissance. On remarque que ma belle les autres matin. Il y a un million qui va s'arrêter. Pas penser pour ma belle et bima. Pareil aussi à cette dame la fin. Il y a une catégorie d'enseignement qu'on doit donner à l'église afin d'accélérer sa maturité. Parce que sur la terre, nous sommes étrangers et nous sommes voyageurs. Dieu peut nous bénir. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais que les petites bénédictions, le petit gloire de la terre, nos petites maisons, nos petites voitures d'occasion des robes, nos petits salaires, que cela ne nous pousse pas dans l'orgueil inutile et dans les désordres. Alléluia. Nous sommes étrangers et voyageurs. Alléluia. Étant une femme, étant tel que tu es là, l'épouse du Seigneur, on doit te sévrer pour que tu deviennes un homme fait, afin que tu aies part à la table du Seigneur. Parce que dans l'éternité, nous serons à la table du Seigneur. Ce sera les hommes faits et matures, pas les immatures, pas les bébés. C'est pourquoi on doit te sévrer. Tu dois grandir. La maturité, 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 maturité. Le balade qu'on a eu au tokola. Le balade tokola. Yebise tokola. Le basu tokola. Tokola. Tochika bomwana. Omwana momela masamani. Wana mwana nzambe. Nzamba kufela yani kakayo. Nzamba tabi otala mwana muke. Hein? Tu me comprends? Nous sommes vraiment pas bêtises. Yesu atala bomimo tabia mwana nazana no mwana. Nous avons certaines choses, les papiers sont aussi coyo, exaltés. Et alors le pasteur Nabiso, moi je vais papa, donne-moi, je vais conduire. Alors c'est clé pour ça au lion. Non, alors c'est qui? Moi je suis pas pessimiste et tout, on regarde tout à l'heure, à suivre ma cama. Comme c'est un père d'amour, jusqu'à ce que le petit aura 20 ans. Alors il pourrait conduire. Et comme ça, c'est la yo. Alors c'est la big qui a dit ça. Et bébé, même à ta pas mon moto. Nous avons mon nom dans Moana. Au Moana, à Bissot la Pessie au Napomier. À Koufi, on va la mettre au dard. Alléluia. Tokola, 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 tokola.
Même dans les mariages, maturité. Certaines choses tu regardes comme ça, étant mature, on dit la maturité. Alléluia. Même la carte église, la bandité, partout, tout la maturité. Et quand on va se supporter, quand on entend la jeunesse, la carte église, la bacasse. Le jeunesse, la monnaie, sincèrement, devant tout sur maturité. Mais ce que ça y bâtit, est si lui. La commune de Binaye. Ah, frère, que ce soit carte église, mais quand on est mature, on sait aussi se supporter. Comme l'apôtre Paul dit que supportez-vous les uns les autres. Les plus grands Abraham, les pères de multitude, ont organisé un grand festin à cause de toi. Moi, on a reçu à Koli. On a complété ma responsabilité à commis mon tour. Que Dieu bénisse la parole de ces hommes. La parole aujourd'hui dans ma bonne bien, je sais bien la matière à économie. Est-ce que ma théorie m'a fait de la paix? Il y a comme ma moralité qui doit la théorie. Ah, ça m'a quelle est bien. Bumba Mutunayo. Bumba Mutunayo, Sambela Nzambe. Et puis Nzambe Sungangai. Na manifester ba signe ya maturité. Natika koza mwana muke. Via péché o ezabo mwana. Le kuta o ezongi sonyo. Ezabo